Lors de la vidéo Être un homme, une question s'est posée. Et c'est ce qui me ramène à la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, que j'ai intitulé Le diagnostic ne suffit pas. La question, elle dit, mais où trouver cette force intérieure pour ravaler et maîtriser ses pulsions dans une société déstructurée, ravagée par l'envie, la cupidité, la jalousie, l'agressivité et bien d'autres qualificatifs aussi dégradants? Comment un citoyen peut garder son self-control? La sagesse et la tolérance ne font plus partie de l'époque actuelle. Tout ce que vous dites est vrai, mais comment remédier? Je pense que les dés sont jetés. Alors, je suis de votre avis. C'est bien de mettre des mots sur les mots, mais il serait plus utile de proposer des solutions. Comment maîtriser ses émotions? Comment réprimer ses pulsions et ses désirs? Comment devenir patient? Il me semble que beaucoup sont d'accord avec le diagnostic, mais reste le remède. Et cela est une autre question. Donc, cette réflexion, elle mérite que l'on s'y attarde quand même, car elle touche à l'une des plus grandes préoccupations de l'être humain depuis le commencement de son existence. En effet, il est relativement facile d'identifier ce qui ne va pas dans nos vies. Nous savons lorsque la colère nous domine. Nous savons lorsque nos désirs nous entraînent là où notre raison refuse d'aller. Nous savons lorsque l'impatience nous pousse à détruire en quelques secondes ce que des années avaient pris à construire. Nous savons lorsque l'orgueil nous aveugle, lorsque l'envie nous consume, lorsque la peur nous paralyse ou lorsque l'égoïsme rétrécit notre horizon. Le diagnostic est rarement le problème. L'être humain possède une capacité étonnante à reconnaître ses faiblesses. La véritable difficulté commence lorsque vient le moment de les corriger, car entre savoir et devenir, entre comprendre et transformer, entre reconnaître un défaut et le vaincre, il existe une distance immense que beaucoup sous-estiment. Le Coran, justement, aborde cette réalité avec une profondeur remarquable. Contrairement à certaines approches qui présentent l'homme comme naturellement parfait ou naturellement mauvais, il le décrit comme un être en tension permanente. Il porte en lui des aspirations élevées et des penchants destructeurs. Il est capable du meilleur comme du pire. Il possède la faculté de s'élever au-dessus de ses instincts, mais également celle de s'y soumettre. Dès lors, la question n'est pas de supprimer les émotions, les désirs ou les pulsions. Le Coran ne demande jamais à l'être humain de devenir une pierre incapable de ressentir. Il ne lui demande pas d'abolir sa nature, il lui demande de l'éduquer. Il lui demande de devenir le maître de lui-même plutôt que l'esclave de ses impulsions. Prenons l'exemple de la colère. Beaucoup pensent que la maîtrise de soi consiste à ne jamais se mettre en colère. Pourtant, la colère n'est pas forcément un défaut. Une société incapable de s'indigner face à l'injustice est une société malade. Une conscience incapable de ressentir de la colère devant l'oppression est une conscience anesthésiée. Le problème n'est donc pas la colère elle-même, le problème est de savoir qui commande. Est-ce la colère qui dirige l'homme ou est-ce l'homme qui dirige sa colère? Lorsqu'une émotion devient le conducteur, la catastrophe n'est jamais loin. Une parole prononcée sous l'emprise de la colère peut détruire une famille. Une décision prise sous l'emprise de la peur peut ruiner une existence. Une action dictée par le désir peut laisser des regrets qui dureront toute une vie. Voilà pourquoi le Coran travaille avant tout à restaurer la souveraineté intérieure de l'être humain. Mais comment y parvenir concrètement? La première réponse coranique est la conscience. La plupart des hommes vivent en réaction permanente et réagissent aux événements, aux provocations, aux frustrations, aux plaisirs, sans jamais prendre de recul. Ils ressemblent à un bateau ballotté par les vagues. Le Coran cherche au contraire à éveiller une conscience capable d'observer ses propres mouvements intérieurs. Avant de parler, réfléchir. Avant d'agir, mesurer les conséquences. Avant de céder à une pulsion, se demander où elle mène. Cette capacité à interrompre l'automatisme constitue déjà une immense victoire. La deuxième réponse est l'entraînement. Nous vivons dans une époque qui valorise les résultats immédiats. Nous voulons changer rapidement.
Nous voulons devenir patients en quelques jours, disciplinés en quelques semaines et sages sans effort. Or, le Coran exige exactement l'inverse. La transformation est un processus. Le caractère se forge progressivement. La patience ne tombe pas du ciel comme un cadeau soudain. Elle se construit à travers les épreuves. Le courage se construit à travers les peurs affrontées. La générosité se construit à travers les sacrifices consentis. La maîtrise de soi se construit à travers les renoncements répétés. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le jeûne, par exemple. Beaucoup réduisent le jeûne à une privation alimentaire. En réalité, il s'agit d'une école de la volonté. Pendant plusieurs heures, l'être humain renonce volontairement à des choses qui lui sont pourtant permises. Il apprend ainsi une vérité fondamentale. Ce n'est pas parce que je désire quelque chose que je dois immédiatement l'obtenir. Cette leçon paraît simple, mais elle constitue l'un des fondements de toute civilisation, là où les désirs règnent sans limite. Les individus deviennent esclaves de leur passion. Là où la volonté gouverne les désirs, l'homme retrouve sa dignité. La troisième réponse coranique est la patience. Mais attention, la patience dans le sens coranique n'est pas de la résignation, elle n'est pas de la passivité, elle n'est pas de l'acceptation aveugle de l'injustice. La patience est la capacité à préserver dans ce qui est juste malgré la difficulté. Plutôt dire, désolé, c'est la patience de persévérer dans ce qui est juste malgré la difficulté. C'est la force de continuer lorsque tout pousse à abandonner. C'est la maîtrise de soi lorsque l'émotion exige une réaction immédiate. C'est la lucidité lorsque la souffrance brouille le jugement. La patience est en réalité une forme supérieure de puissance, car il est souvent plus facile de crier que de se taire, plus facile de frapper que de pardonner, plus facile d'abandonner que de persévérer. La quatrième réponse réside dans le rappel constant du sens de l'existence. Une grande partie de l'agitation humaine provient du vide de sens. Lorsqu'un individu ne sait plus pourquoi il vit, il devient vulnérable à toutes les tentations. Le moindre plaisir prend alors une importance excessive. La moindre frustration devient insupportable. La moindre difficulté paraît insurmontable. Le Coran replace constamment l'être humain dans une perspective plus vaste. Il lui rappelle que son existence ne se limite pas à l'instant présent, que sa valeur ne dépend pas uniquement de ses succès matériels, que ses épreuves ne sont pas nécessairement des punitions, que ses renoncements ne sont pas nécessairement des pertes. Enfin, le Coran propose une vérité souvent oubliée dans notre époque moderne. La maîtrise de soi ne commence pas par la domination du monde extérieur, mais par la domination du monde intérieur. Beaucoup rêvent de changer la société, de réformer les autres, de corriger leurs proches ou de transformer le monde. Pourtant, ils demeurent incapables de gouverner leurs propres réactions. Ils veulent diriger alors qu'ils ne se dirigent pas eux-mêmes. Ils veulent convaincre alors qu'ils ne maîtrisent pas leurs propres contradictions. Le Coran inverse la démarche. Il commence par l'homme, il commence par l'âme, il commence par cette bataille silencieuse que personne ne voit, mais dont dépend pourtant toute la qualité de notre existence. Ainsi, lorsque quelqu'un demande comment maîtriser ses émotions, comment réprimer ses pulsions, comment devenir patient, la réponse coranique pourrait se résumer ainsi: par la conscience, par l'effort, par la discipline, par le rappel du sens et par une lutte quotidienne contre les excès de son propre ego. Car le véritable homme fort n'est pas celui qui domine les autres, le véritable homme fort est celui qui parvient à se dominer lui-même. Et c'est précisément là que commence la véritable liberté.